Depuis combien de temps tu fais du trading? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et pourtant, tu es quand même sur cette vidéo. Donc, tu n'es pas rentable. Tu n'as pas les résultats souhaités. Alors qu'aujourd'hui, tu as testé potentiellement je ne sais pas combien de stratégies. Trendline, support, résistance, SMC, ICT, order flow, tout ça. Mais tu t'es pas posé la bonne question. D'où viennent ces stratégies? Elles viennent d'un seul individu, Richard 2000 Wyckoff. Cet homme qui est pour moi le roi du trading, ce personnage qui a révolutionné l'analyse technique telle qu'on le connaît à l'heure d'aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'apprendre toute la méthodologie qu'il a étudiée toute sa vie et surtout toute la réflexion qu'il a voulu nous transmettre. Donc si aujourd'hui tu vas aller chercher ta rentabilité, c'est maintenant ou jamais. Juste avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce mec-là, il n'est pas comme tout le monde. Toi, aujourd'hui à 15 ans, bah, tu étais avec tes potes, tu profitais, potentiellement tu te mettais tes premières cuites, tu étais là, tu jouais à Pokémon. Lui, à 15 ans, il faisait déjà du trading. À 15 piges, il était là, il était déjà en train de faire fructifier son argent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Nous, à 15 ans, on ne faisait pas ça, tu vois. On était tranquille au collège. Voilà, lui, à 15 ans, il était sur les marchés financiers, sachant que c'était il y a 100 ans. À l'époque, les gars, il n'y avait que du papier. Il n'y avait pas de graphique numérique, comme on le connaît à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ordinateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ce mec-là a révolutionné le trading. Deuxième chose à prendre en compte, il a créé le Wall Street Journal. Le journal le plus connu au monde en 2026 d'un point de vue économie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Troisième chose, il a révolutionné l'analyse technique telle qu'on la connaît à l'heure d'aujourd'hui. C'est l'un des pionniers de ce domaine d'activité, comme du coup les théories de dos, comme les vagues d'Elliott, etc., etc. Comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à mettre pause pour prendre des notes sur tout ce qui va être dit ici et surtout tout ce que j'ai noté à l'écran, sachant que si vous voulez maximiser votre apprentissage sur Wyckoff, n'oubliez pas, aujourd'hui, dans la description de cette vidéo, le premier lien, c'est pour rejoindre ma communauté. Et je vais vous mettre à disposition un petit cadeau parce que oui, dans la France à Macron, c'est quand même assez compliqué. Donc, je vous offre le livre de Wyckoff, ok, sur la méthodologie de Wyckoff en profondeur qui vaut 25-30 euros. Donc voilà, c'est cadeau les amis, c'est pour moi. Et je vous l'offre dans la bio de cette description. Là, ok, donc pour ceux qui y sont déjà, vous l'aurez juste après la sortie de cette vidéo. Donc, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Wyckoff, c'est la première personne au monde à avoir mis en évidence aujourd'hui que les marchés, en fait, simplement, avaient une corrélation entre le prix et les volumes. Donc, ça veut dire entre les transactions qui sont exécutées au marché et ce qui est représenté graphiquement parlant, ok, et que tout ça émettait des schématiques récurrentes qu'on pouvait exploiter à bon escient. Il a mis aussi en évidence pour la première fois quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a des composite man au marché, des gros acteurs qui sont des entités plus fortes que nous, qui contrôlent entre guillemets l'activité d'un actif, ok. Et que, en fait, vu que ces acteurs-là, même si actuellement on sait que ces acteurs utilisent des algorithmes, etc., qui traitent pour eux et tout, c'est quand même un être humain derrière cet algorithme. Et quand il y a un être humain, il y a un cerveau, il y a une psychologie. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? C'est que nous pouvons arriver à le décortiquer et à l'utiliser à bon escient pour nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'il a émis de toute cette thèse-là? Il a émis 3 grosses hypothèses. Comme je vous l'ai dit, mettez pause à chaque fois pour lire tout ce qui se passe ici. Mais mon but, ça va être de vous l'expliquer à l'oral pour que ça aille plus vite. Ok? Donc, il a mis 3 grosses thèses tout au long de sa vie. La première thèse, c'est qu'aujourd'hui, un marché, pour qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il monte ou qu'il descende, il doit créer une cause qui va créer un effet par la suite. Exemple très concret, si tu veux être rentable en trading mais tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Si tu veux être rentable, tu vas devoir passer des heures à te former, à t'éduquer sur les graphiques, ce qui t'amènera du résultat quoi qu'il arrive. Et c'est exactement la même chose. Un marché va créer une cause, ok, donc ça veut dire il va créer un moment où il va devoir simplement patienter, créer de l'argent, ok, et par la suite, il va créer un effet. Et comment on remarque cette cause? La plupart du temps, c'est quand on a un mouvement d'accumulation, ok, où le prix est en train de compresser, mais on le verra dans la partie pratique après. Et il va créer l'effet par la suite, donc la distribution.
La deuxième théorie qu'il a émise tout au long de sa vie, c'est les deux théories dont vous connaissez Wyckoff. La plupart du temps, c'est ces schématiques-là, ok? La schématique de distribution et la schématique d'accumulation. C'est ces deux principales thèses qu'il a émises tout au long de sa vie. Et donc, justement, c'est ce que nous allons voir aussi dans cette vidéo, comment les décortiquer, comment simplifier surtout tout ça, ok? Et la troisième grande théorie de Wyckoff, c'est l'harmonie des volumes. Qu'est-ce que c'est l'harmonie des volumes? C'est simplement le fait que un actif, donc le graphique d'un actif, soit en harmonie avec ce qui est exécuté au marché. Donc ça veut dire les ordres. Donc c'est un peu, on va dire, entre guillemets, les prémices de ce qu'on appelle l'order flow à l'heure d'aujourd'hui. Ok? Et donc c'est ce que nous allons voir tous ensemble dans cette vidéo. Maintenant, je vous invite aussi à mettre pause maintenant ici et tout de suite pour lire tout ça. C'est toute la méthodologie de Wyckoff du coup que je viens de vous composer. Donc la première chose, c'est que Wyckoff a vu que le marché émettait des phases, ok, des phases différentes que nous pouvions interpréter, accumulation, distribution, et que le marché faisait tout le temps la même chose. Il a émis après les forces relatives, ok, attaché une grande importance aux forces relatives, qu'il y a des actifs aujourd'hui qui sont prédéfinis à plus monter, exemple l'or, et d'autres actifs qui ont moins, on va dire, de volatilité, qui sont prédéfinis à chuter, ok, d'autres actifs par exemple comme le forex la plupart du temps. Que aussi les volumes, ok, le volume est un élément clé de la méthode de Wyckoff. Wyckoff a observé que les mouvements de prix significatifs étaient souvent accompagnés d'un volume élevé, c'est ce qui indique un fort intérêt des acteurs du marché. Ok, quand un marché aujourd'hui va s'expandre très fortement pour délivrer son prix et créer son rallye, il y aura forcément par conséquent, ok, un fort volume qui sera injecté dans cette zone-là. L'analyse des volumes permet aux traders de confirmer les signaux d'achat ou de vente. Ça, très important. La quatrième chose, c'est la carte des composite man. Ok, comme quoi, aujourd'hui, le composite man est présent aujourd'hui sur le marché et que nous pouvons les anticiper. Ok. Et surtout, comment les anticiper grâce à cette carte et à cette visualisation qu'il a mis en place. Donc, la carte, du coup, à l'achat de l'accumulation, quand une tendance passe baissier à la hausse, comment ça fonctionne. Et quand, du coup, pareil, à l'inverse, quand on a une tendance haussière et que nous passons dans une tendance baissière, comment ça fonctionne avec la distribution. Ok. Je vous laisse mettre pause aussi ici pour enregistrer parce que je sais que souvent, les personnes qui commencent à étudier Wyckoff, ils voient ça, ils se disent « Wow, mec, c'est quoi ça ?» Wow, il y a plein d'informations, SI, ST, test, etc. Donc déjà, il faut arriver à comprendre tout ce que cela veut dire. Ok. Donc je vous laisse mettre pause, prendre en note tout ça, le marquer sur votre carnet de notes et simplement enregistrer tous les termes si vous le souhaitez. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais simplifier ça au maximum pour que vous compreniez le plus possible. Ok. Donc, comme vous l'aurez compris, le but de Wyckoff, c'est quand vous arrivez sur un actif, comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, dans un premier temps, la première théorie que nous avons dit explicitement ensemble, c'est la théorie de cause à effet. Exemple concret. Aujourd'hui, un actif, pour créer une expansion comme ça, il a créé une cause ici. Exemple, on va se mettre en daily, weekly pour que vous captiez mieux. Ok. Mais pour créer un rallye comme ça, le marché il a dû accumuler pendant un certain nombre de temps, ce qui a créé une expansion. Pour créer, aujourd'hui, exemple concret, on va se placer un peu plus bas, ce sera plus significatif, mais par exemple là. Pour créer ce rallye-là, le marché il a dû accumuler, tac, pendant environ 125 jours, ce qui a donné un rallye par la suite. Ok. Donc, on crée une cause qui crée un effet par la suite. On crée une cause qui crée un effet par la suite. Prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, elle avance parce qu'elle a du carburant, parce qu'on lui met de l'essence. Un marché, c'est quoi son carburant? C'est l'argent. Donc, à un moment T, il doit accumuler, il doit temporiser et simplement récupérer un maximum de liquidité et créer l'effet par la suite. Exemple sur d'autres actifs que vous pouvez, par exemple EURUSD, boum, même principe. Le marché crée son expansion, il crée une cause avant. Cause, effet. Cause, effet. Ok, toujours les mêmes concepts. Donc, comment ça se matérialise? On crée une zone d'accumulation, une hausse du prix où la demande, simplement pour un marché haussier, est plus forte que l'offre. À l'inverse, dans une phase vendeuse, on crée une zone où le marché se compresse, accumule. Ok, vous le voyez, on crée ni de plus bas ni de plus haut dans les structures de marché. Et par la suite, on crée le rallye où l'offre est plus forte que la demande dans une tendance baissière. Exemple très concret en pratique, voilà, si vous voulez mettre pause et lire. Début de la tendance d'accumulation, la cause, une tendance baissière se termine, le marché consolide, le marché enclenche le début de la tendance haussière et on crée l'effet par la suite, tendance haussière enclenchée. Ok, vous captez, c'est toujours la même DA, sachant que ça, on l'utilise à l'infini. Ok, là pareil, continuation de la tendance réaccumulation et boum,
Le même schéma se répète, comme je l'ai dit juste avant. Okay, donc, maintenant, passons à l'aspect pratique de sa deuxième théorie. Sa deuxième théorie était la théorie de distribution et la théorie d'accumulation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la théorie de distribution et d'accumulation, il a émis plusieurs phases. La phase A, B, C, D, E. Moi, je vais simplifier ça en 3 phases. Je vais simplifier ça en la phase, donc on va prendre l'exemple sur une vente qui a eu lieu sur le gold. Donc, on va prendre l'exemple dans le passé. On va prendre l'exemple en exactement. Alors, où est-ce qu'on pourrait prendre un bon exemple? Exemple, ok? Donc, le marché va créer pour moi 3 phases. La première phase, on va prendre l'exemple ici, ok? Le marché délivre à la baisse. Et là, le marché, du coup, est en train de remonter. La première phase, ça va être la phase dite pour moi, ok? Que je vais appeler la phase d'arrêt de tendance, ok? On va l'appeler comme ça. La phase arrêt de tendance. Okay, pour simplifier ça. Donc cette phase-là, il y a un concept de Wyckoff qui a été simplifié avec le temps vers les stratégies de SMC et de ICT, c'est l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Okay, donc en gros, ça se schématique, accumulation, manipulation, okay, on prend l'argent, et distribution, délivrement. Le Wyckoff, en fait, il vous explique plus concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là. Dans la phase A, nous allons avoir le PSY. Le PSY ou le PS. Qu'est-ce que c'est cette phase-là? C'est la phase où on tente d'arrêter la tendance. Donc par exemple ici, vous voyez, le marché il chute, boum, les acheteurs reprennent la main, on essaye d'arrêter la tendance, mais on n'y arrive pas. Okay, et donc, à la suite de cette phase-là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Comment tu peux l'identifier? Simplement, les vendeurs ont du mal à prendre la main. Tu vois, ils ont du mal, ça se voit visuellement parlant. Okay, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous allons créer la phase du baissier. Okay, comme tu peux le voir. Tac. Comme tu peux le voir, bon là dans mon exemple, mais comme tu peux le voir juste ici, la phase du baissier. Cette phase-là, c'est la phase qui dit que la tendance s'arrête maintenant. Ça veut dire que nous ne sommes plus acheteurs, mais que nous allons avoir un changement de tendance, du coup un changement de structure et que nous allons passer vendeur. Nous avons la troisième phase, la phase dite de manipulation, okay, que j'avais marqué dans mon exemple ici. La phase de test de la la phase de la création de la cause, ok. Donc ça veut dire que là on termine aujourd'hui la création de la cause, donc la phase aujourd'hui de manipulation, ok. Tac. On va mettre manip, tac. Donc pour moi ça c'est la troisième phase et on va avoir la phase, ok, la phase de test et de rallye, ok. On va appeler comme ça. Test et rallye, pourquoi? C'est là où le prix se délivre, ok. Rallye pour délivrer, parce qu'il continue et il explose. Ok. Et ça, c'est ce que nous remarquons là. Dans la pratique, nous avons du coup phase B, C, D, E. Et nous, en soi, la phase A et B, c'est l'arrêt de la tendance. La phase C, c'est la manipulation. Et la phase D, E, c'est la phase où le prix va tester, ok, dans la fourchette de prix et va créer l'effet par la suite. Ok, tu commences à capter l'ADA. Et qu'est-ce qui se passe du coup sur le marché? Et nous, notre but dans cette phase-là ne va pas être de rentrer. Okay, dans la phase d'arrêt de tendance et manip, on reste observateur. On regarde ce que le marché fait. Et nous, notre but, ça va être de rentrer sur la phase de test et de rallye. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mouvement qui prend l'argent comme celui-ci, okay, se fera retester quoi qu'il arrive. Exemple, la phase de test, elle commence où? Okay, elle commence ici. Boum. Et là, le prix se délivre. Ce qu'on peut mettre en cohérence aussi, c'est aujourd'hui, du coup, la troisième grande théorie de la vie de Wyckoff, les volumes. Vous pouvez aller dans indicateur, taper volume. Et vous allez avoir ce petit indicateur là ici, juste volume, ok, vous mettez ça. Et ce qu'a mis Wyckoff comme thèse, c'est qu'en fait aujourd'hui, le marché est en harmonie avec les volumes. Donc là, on va pas trop le voir, du coup, on va aller sur un autre actif parce que là, on est en trop grosse unité de temps. Quand on arrive dans l'arrêt de la tendance, on va avoir un pic de volume. Pourquoi? Parce que ça va demander énormément d'efforts au marché pour s'arrêter. Par contre, quand on crée la zone de cause, on va avoir une baisse des volumes, un creux de volume. Et quand on va créer la phase, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, de manipulation et la phase de test, nous allons avoir un pic de volume parce que c'est là où le prix va se délivrer, où il va y avoir beaucoup d'argent qui va être injecté. Okay, ça vous aide à repérer toutes ces tendances-là. Okay, donc là, on a vu l'exemple pour la vente. Maintenant, voyons l'exemple pour l'achat. Donc par exemple, pour l'achat, même principe, sans regarder ce qui s'est passé dans le passé, zone d'achat, zone de vente. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est pareil. Là, si on passe dans l'aspect pratique, nous avons l'accumulation. Phase A, B, C, D, E. Okay, et en fait, pourquoi aussi les gens ont du mal à comprendre Wyckoff? Parce que la schématique que vous voyez là, SC, ST, STB et Spring ne s'appliquent pas tout le temps. Des fois, il y a des phases où il n'y aura pas STB, il n'y aura pas Spring, juste SC et le marché va partir. Okay, des fois, il y a d'autres phases où il y aura juste STB
et pas Spring. Mais comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est la logique derrière tout ça. Ok. Et qu'est-ce que voulait donner Wyckoff à l'époque? Il voulait donner cette logique-là, que le marché va en fait créer la base, une cause qui va créer un effet par la suite, mais surtout que tout est fait dans un ordre bien précis à chaque fois. Ok. Et que nous pouvons arriver à le repérer directement sur les graphiques avec ces trois choses imbriquées. Cause, effet, accumulation, oui, bah, si on peut simplifier ça en AMD, accumulation, manipulation, distribution, mais en gros, arrêt de la tendance, manipulation, et après test, et ça part, ok. Et du coup, les volumes. Je simplifie au maximum pour que tu puisses comprendre et l'appliquer directement après cette vidéo. Mais là, comme tu peux le voir, regarde, ça se voit visuellement. Là, si on se met en M15, le prix il chute très fort, très fort, très fort, très fort, et d'un seul coup, il s'arrête. On est où là? PSY, ok. Qu'est-ce qui se passe? Le prix il continue, parce que bah, ça passe pas, tu vois, les acheteurs ils essayent mais ils passent pas. Donc là ici on crée quoi? SI. Ok, ça je pense que tu seras d'accord avec moi. Une fois qu'on a fait ça, et ben le prix il chute, il chute, il chute, il chute, et là tu vois, il n'y a pas de spring, juste STB. STB. Et qu'est-ce qui se passe sur STB? Ok, là par exemple, regarde, ici, boum, pic de volume, et là après, creux. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, le marché délivre, il va créer sa cassure de structure, son BOS, son choc, tu appelles ça comme tu veux. Pic de volume, ok. Et dans ce pic de volume-là, Wyckoff s'imbrique à plusieurs stratégies. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu veux que je t'explique moi comment j'utilise Wyckoff avec du coup différents indicateurs, FIBO, VWAP, CVD, volume profile, etc. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Le prix délivre. Le prix délivre. Et si tu vas en M5, boum, ici, et bien qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que le prix, il délivre, il casse, et nous avons encore du Wyckoff. Regardez, boum, le prix délivre, il s'arrête là, le prix n'arrive pas à passer, il crée une zone de support où on crée de l'argent, où les composite man sont en train d'exécuter l'algorithme, en train d'exécuter aujourd'hui notre schématique, ok, notre schématique de cause. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le prix délivre, troisième phase, ok. Dans cette troisième phase, on arrive à la quatrième phase, c'est la phase où nous rentrons en opération, la phase de test, la bougie qui prend l'argent se fera retester quoi qu'il arrive, ok. Et c'est là où vous pouvez arriver à remarquer vos zones d'achat et vos zones de vente. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous appelons mitigate. Ok, le prix a été mitigate ici. Ça veut dire que le prix a été aujourd'hui manipulé. Le prix a fait ce qu'il avait à faire ici. Donc, ils n'ont aucun intérêt à revenir là. L'algorithme a déjà exploité cette zone-là. Donc, toi, ton but, c'est de rentrer sur la phase de test. Pas là, parce que là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, ici, tu le sais. On rejette, boum, tu rentres là, boum, t'es bon. Et par exemple, pour ceux qui étaient dans le live, parce que là, du coup, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 8 février, et pour ceux qui étaient là dans le passé, j'avais émis, du coup, cette zone d'achat ici, je vous avais expliqué pourquoi. Pourquoi? Parce que le prix avait délivré pour la dernière fois avant le gros rallye ici, et qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, en fait, là où le marché a laissé, en fait, c'est des empreintes de prix, on appelle ça des empreintes de prix. Ok, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voudrez une vidéo sur ce sujet-là aussi, qu'est-ce qui se passe? Empreinte de prix, le marché vient réagir où? Ici, boum, ça explose. Ok. Et bref, toujours le même concept. Et là, bah, comme tu peux le voir, accumulation, le marché reteste, et boum, ça part. Mais on n'a pas tout le temps la schématique exacte. Tu vois ça, effectivement, c'est pas la même chose. Comme je te l'ai dit, mais le but, c'est de comprendre la compréhension derrière. Et là, pareil, baisse des volumes, pic de volume à la cassure, et boum, ça repart. Exemple, encore, sur une accumulation ici, ok. Le marché, tac, on va se mettre en M15 pour capter mieux. Le marché fait quoi? Le marché, boum, il chute, il chute, il chute, il chute, il chute, ok. Et là, il essaye d'arrêter la tendance, il n'y arrive pas. Ok. Là, on crée SI, par contre, là, ça arrête la tendance, hein, le marché, les ventes ne passent plus. Pic de volume, boum. Et là, on a un creux de volume. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Les composite man manipulent, ils poussent le prix très très bas, ok. Pic de volume, boum, on revient dans l'autre sens. Et on a la phase de test, ok, toujours, avant que ça parte. Et là, toi, ton but, ça va être vraiment de rentrer sur cette phase de test pour justement confirmer aujourd'hui, ta tendance qui est en train de changer. Et sans cette phase de test, tu ne peux pas le savoir. Donc, toi, ton but, ça va être vraiment de tout le temps rentrer sur le retest. Et comment ça se matérialise? Bah, par exemple, tu vas le remarquer là en M15. En fait, quand tu as ta phase de test, tu vas avoir une belle englobante ou une belle pin bar, un beau rejet. Et toi, en fait, quand tu vas rentrer, c'est simplement là, tu vois, le marché reteste ta bougie. Tu as une pin bar, une englobante, et toi, tu rentres sur la fermeture de ta bougie en M15, M5, et voilà, c'est carré. Ok. Et du Wyckoff, tu en as de partout. Là, par exemple, si on se met à la vente, pourquoi le marché il a chuté là et pourquoi il n'a pas chuté là? Bah, si on regarde, par exemple, déjà, pourquoi le marché il chute là? Bah, boum, le prix délivre, il laisse une empreinte de prix qu'on vient retester. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une cause, boum, prise de l'argent,
tac, ok, effet. Là, il prend le test et boum, ça part, il délivre. Et on réapplique la même schématique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tac, ici, c'est où que j'ai mis ça? Ici, il y a la deuxième tendance, enfin la deuxième, non, ici, pardon, c'est là. Voilà, il y a la réaccumulation, donc il y a la deuxième phase. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix, pareil, même schématique, baissier, ST, UT, boum, il prend l'argent, on vient retest cet argent-là, et le prix délivre. Et en fait, ça, c'est des empreintes de prix. C'est ça tes zones d'achat et tes zones de vente. Et si aujourd'hui tu détermines une zone d'achat, oui, parce que juste en daily, tu as vu une bougie, une doji. C'est pas ça. Il faut que tu ailles voir en petit UT, est-ce que tu as eu du week-off? Est-ce que tu as eu tes manipulations? Et c'est ça qui est très important, qui vont déterminer par la suite ta rentabilité. Pourquoi le prix, pareil? Là, ici, on a eu un rejet. Pourquoi le prix vient réagir là? Parce qu'ici, on avait une empreinte dans le passé. Ok, tu commences à comprendre. Mais c'est toujours les mêmes schématiques et du week-off, tu en as de partout. Bien sûr, plus tu vas en grosse unité de temps, plus aujourd'hui celui-ci va avoir de la valeur. Ça va être compliqué dans cette vidéo-là de tout te montrer de A à Z. Mais par exemple, là sous les yeux, regarde. Ici, mouvement acheteur, qu'est-ce qui se passe? Le prix pousse, il crée une cause, il accumule, il prend l'argent, manipulation, et il repart. Ok, toujours le même concept. Mais week-off te décompose tout ça. Comparé à l'AMD où tu appliques bête et méchant, là tu comprends qu'est-ce qui se passe. Le prix commence à ralentir. Ok. Une fois qu'il a ralenti, il crée sa vraie phase d'arrêt de tendance. À cette phase d'arrêt de tendance, il faut que tu attendes que le marché crée l'argent. Ok. Une fois qu'il a créé l'argent, là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre qu'il manipule. Ok. Tu vas attendre qu'il manipule. Une fois que tu as fait ça, une fois qu'il a manipulé, toi, ton but, ton seul but, ça va être d'attendre la troisième phase, ok, la phase de test. Pourquoi? Parce que le marché va toujours, je précise bien, retest l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un composite man? C'est pas Dieu. Il ne sait pas quand il y a le plus bas, quand il y a le plus haut. Ok? Personne ne sait ça. Même le mec à Goldman Sachs ou je sais pas où, dans les plus grosses banques, il ne sait pas. Il a juste plus d'argent que toi. Donc il peut juste plus faire ce qu'il veut, si tu préfères. Mais c'est tout. Ok? Donc, ça, tu peux le remarquer grâce à la méthodologie de Wyckoff. Parce que, là, je viens de te le démontrer, on a vu plein d'exemples, la méthodologie s'applique à chaque fois. Ok? Et toi, tu dois toujours attendre la phase de test. Parce que le marché, un composite man, il va rentrer plusieurs fois. En fait, il va averager sa position pour avoir le point d'entrée le plus optimal possible. Et donc, quand il crée sa phase de manipulation, c'est là où il est rentré le plus fort la plupart du temps. Et il va retest cette zone-là. Okay, il va retest l'argent parce que le marché va avoir un maximum aujourd'hui simplement de carburant pour continuer son rallye, okay, comme dans la schématique que tu peux voir juste ici. Maintenant, dans les trois schématiques, je vais te les mettre pour terminer cette vidéo. Okay, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux une autre vidéo sur ce sujet, justement pour compléter celle-ci avec ma stratégie personnelle. Okay. Mais les trois schématiques les plus récurrentes que tu vas pouvoir retrouver, que ce soit à l'achat comme à la vente, c'est simplement une schématique où nous allons avoir un arrêt de la tendance ici. On va créer un baissier, ok, mais ne pas le prendre. Ok, c'est ce qu'on appelle une schématique neutre. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la schématique où simplement nous allons créer un baissier, ok, un UT, et le marché va briquer. Ok, donc ça, c'est la troisième chose. Sachant que faut toujours que dans cette deuxième phase, tu aies une cassure de structure. Ok, peu importe l'unité de temps, mais il faut que tu aies une cassure de structure. La troisième phase, c'est la phase du coup de Wyckoff que vous allez voir aussi dans son livre. La phase où le marché va créer toutes les schématiques, les deux prises de liquidité. Jamais plus de deux, ça ne sert à rien. Si vous voyez un actif fait 2-3 prises de liquidité, laissez tomber, c'est mort. Donc voilà, ça pour les schématiques et pour l'achat, pareil, hein, les amis. SI, boum, là ça part, boum, vous avez capté, et la troisième que vous avez compris aussi, Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo de Wyckoff. Je pense que vous avez bien compris entre la cause-effet, l'harmonie des volumes et simplement tout le reste de l'utilisation. N'oubliez pas que dans la bio, vous pouvez récupérer ce magnifique livre qui va aussi vous aider dans son apprentissage. Et sur ce, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et surtout si vous voulez un épisode 2 de cette méthodologie imbriquée à plusieurs d'autres concepts que j'utilise aussi.